Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine et nouveau Raw d'après Super Bowl. Donc je vous annonce direct qu'il n'était pas à la hauteur de nos attentes, ce qui est normal après chaque Super Bowl, chaque Raw n'est pas à la hauteur des autres semaines avant WrestleMania. Mais je vous assure que dès la semaine prochaine, ça repartira comme avant. La semaine dernière, je vous avais vu que j'ai eu un petit coup de fatigue par rapport au Royal Rumble que j'ai suivi en direct, donc j'ai fait une petite pause au niveau des vidéos. Mais dès la fin de cette semaine, je ferai le top 10 des meilleurs catcheurs de l'année de janvier. Tout de suite, on passe au débrief. Mais juste avant, je vous invite à aimer, commenter et à vous abonner à la chaîne Reos Catch. Et je vous remercie. Chaque jour est un jour plus grand. Tout de suite, le débrief. On commence tout de suite avec The Princess. Stephanie McMahon est sur le ring et dit que Becky Lynch joue avec la montre, joue à quelque chose de très dangereux parce qu'elle a mal au genou, mais elle veut continuer à lutter. Elle dit qu'elle a le sourire devant Ronda Rousey parce qu'en gros, elle explique qu'elle a gagné le Royal Rumble, qu'elle peut battre n'importe qui, n'importe quand, mais tout d'un coup, Stephanie McMahon décide de suspendre The Man, Becky Lynch, en la retirant de toute la carte de Raw et dans les prochaines semaines, il lui demande d'aller se reposer et que les officiels de la WWE, tant qu'elle n'aura pas réparé son genou et que elle devrait accompagner les officiels de la WWE ainsi que les médecins. Juste après, pendant qu'elle marchait, Ronda Rousey lui dit qu'elle ne peut pas faire ça, que c'est bête d'avoir fait ça, d'avoir testé ses limites jusqu'au bout, qu'elle lui propose et lui conseille vivement d'aller se reposer jusqu'à WrestleMania. Et juste après, Ronda Rousey enchaîne avec deux matchs, le premier contre Liv Morgan qu'elle gagne super rapidement, et juste après, elle dit qu'elle n'a pas fini avec le Riot Squad et elle défie Sarah Logan qu'elle bat tout simplement. Donc en gros, elle fait rapidement valoir sa puissance et à la fin, elle se prend un armbar de retour. Ça ne dure pas longtemps que Logan est pris dans l'armbar. Elle abandonne, gagnante, Ronda Rousey. Ronda regarde furieuse Ruby et Ruby finit par monter le tablier mais finalement se ravise et raccompagne ses amis dans le vestiaire. Donc voilà pour cette première partie, ce premier segment explosif pour Raw. Mais qui voilà de retour de Revival qui ont une chance pour le titre par équipe contre la Royal Rumble en se défaisant de Heavy Machinery, la B-Team et la Lucha House Party avec la Shatoma Team sur Bo Dallas pour devenir challenger au titre de champion par équipe de Raw à nouveau. Juste après on retrouve Kurt Hawkins et Zack Ryder, les Major Brothers qui voilà l'un sur l'autre en disant que bientôt ils auraient un match pour le titre par équipe. Et je pense, oui je pense, parce que oui, je sais faire des pronostics qui marchent parfois. Regardez le bilan de Royal Rumble. Mais voilà, je pense que c'est les prochains champions par équipe et que le match qu'ils vont gagner et le match qui va mettre un terme à la streak de Kurt Hawkins sera ce match contre la Royal Rumble ou The Revival prochainement. Rappelons que The Revival est sur la partance et qu'ils vont bientôt partir. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu en lumière, qu'ils ont beaucoup de chance pour le titre. Et voilà, la WWE essaye de les caresser dans le sens du poil. Je pense que ce serait pas une mauvaise perte de les voir partir. Parce que voilà, j'essaierai aussi de faire un coup de gueule sur tous ces talents qui essayent de se défaire de la WWE. Rappelons-le qu'on ne crache jamais sur la soupe et la WWE, qui est la plus grande fédération de catch au monde, on crée ces personnes, on crée ces talents. Et je trouve ça bête que maintenant, avec la AEW et tous les contrats qui commencent à émerger, on crache sur la soupe. Voilà, qui se casse, que ce soit pour AJ Styles ou n'importe quoi. C'est bête à dire, c'est triste à dire. Voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais réagir parce que c'est Maria Kanellis, ces personnes, il y a d'autres équipes qui peuvent faire de la lumière, d'autres talents continueront à être en lumière. Donc voilà pour ce petit coup de gueule. On passe directement à Kurt Angle qui annonce sa retraite, et puis non, puisque Baron Corbin arrive et dit que son discours de retraite il aurait dû le faire lors de son nomination au Hall of Fame. Puis Kurt Angle s'énerve et le défi de venir sur le ring arrive sans surprise Drew McIntyre. Donc il prend la parole pour dire qu'au final Angle ne peut pas tenir sa parole. Un instant il est prêt à accepter son destin, un autre temps il veut continuer à se battre. Bref, tout ça pour dire qu'au main event il y aura ce match entre Braun Strowman et Kurt Angle, je crois, contre Drew McIntyre et Baron Corbin. Ce qui devait arriver arriva, la Hug and Boss Connection est qualifiée pour le match d'Elimination Chamber. Pour ce match pour couronner les premières championnes par équipe de la WWE féminine. Donc elles sont défaites d'Alicia Fox et Nikki Cross. Rappelons-le qui y aura dans ce match. Il y aura Nia Jax et Tamina, The Riot Squad, Liv Morgan et Sarah Logan, Mandy Rose et Sonya Deville, The Iconics, Peyton Royce et Bill Kay, la Hug and Boss Connection, Sasha Banks et Bayley, et une dernière équipe à déterminer, donc à voir qui sera qualifié. Juste après ce match, on a le droit à Road Dogg qui arrive et fait son retour, et Jeff Jarrett qui remettent le couvert après leur segment déjà bien gênant de la semaine dernière, et c'était bien évidemment toujours gênant.
Elias est interrompu avec une belle réplique à Road Dogg, lui demandant ce qu'il fait ici au lieu d'aller plomber les audiences de SmackDown Live. Donc voilà, Elias dit avoir refusé de faire le concert de la mi-temps du Super Bowl pour venir ici à Portland, une ville pas assez bonne pour avoir une équipe de football, tout simplement. Elias a battu Jeff Jarrett par tomber le 12 février. Donc c'était le match inutile de la soirée et le segment un peu nul de la soirée. Et alors, tu peux me voir les débuts de papa? Bon, elle est là pour ce match entre Finn Balor et Bobby Lashley. Alors je pense que Finn Balor sera le prochain champion intercontinental. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu as raison. Oui, tu as absolument raison parce que, en gros, voilà, Finn Balor arrive et fait son coup de grâce sur Lashley et peut être éjecté aux abords du ring. 1, 2, 3. Finn Balor gagne ce match. Et quoi? Petit coup de gueule? On n'a pas respecté Dean Ambrose? Pourquoi? Je te laisse partir en explication. Ici, 1, 2, 3, première victoire sur Dean Ambrose, première victoire GC3 à Raw sur Dean Ambrose. Je ne comprends pas du tout. Donc il y a eu ce moment un peu gênant où Alexa Bliss présente EC3 pour une première interview dans A Moment of Bliss. Puis Dean Ambrose fait ce segment assez gênant sur Nia Jax en disant voilà, je te plais, c'est pour ça que tu fais que me parler. C'est assez incompréhensible et puis hyper compréhensible. Eric Carter 3, nouvel arrivant à Raw avec un Jack Knight cover. Je ne comprends pas ce délire. Donc oui, il est en partance, oui, il va partir après WrestleMania. Oui, c'est impossible de voir Dean Ambrose partir de la WWE, mais de là ne pas le respecter en le faisant perdre contre Eric Carter 3, je reste dubitatif. J'ai été mauvaise langue, je l'avoue. Je pensais que la semaine dernière, le fait qu'on ait éclaté Braun Strowman, je pensais qu'il était encore un peu blessé et qu'on devait un peu l'écarter du ring. Mais au final, c'est Seth Rollins qui a été annoncé un mois out. Un mois complet out. Donc c'est super. On prépare un match de WrestleMania entre une personne blessée et une personne qui est jamais là. Brock Lesnar et Seth Rollins. Donc voilà, ce main event, aucun des deux personnages qui seront à WrestleMania pour le titre universel, mais bien Drew McIntyre et Baron Corbin qui affrontent Kurt Angle et Braun Strowman. Donc voilà, c'est ce main event sans champion universel, sans segment intercontinental. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils construisent. Peut-être un match à Fastlane, peut-être un match à Elimination Chamber. Donc on verra bien. Tout ça pour dire que les deux heels gagnent par disqualification. Braun Strowman, qui n'était pas l'homme légal dans le match, a attaqué Corbin. McIntyre est ensuite venu au secours de Corbin avec un Claymore Kick sur Strowman. Mais les deux heels finiront par se faire porter un chokeslam, un double chokeslam par Strowman pour terminer le show. Donc oui, Strowman est bien de retour. Et je pense même, je ne sais pas comment et par quelle magie, il sera dans le main event de WrestleMania contre Brock Lesnar et Seth Rollins. Pour pas Seth Rollins basculer contre Daniel Bryan. Donc on va laisser mijoter ça. Un Raw de transition après ce Super Bowl, voilà, qui a fait beaucoup d'ombre à Raw et la WWE. Donc c'est normal de faire petit pour cette semaine. Mais voilà, la semaine prochaine, c'est le Raw d'avant Elimination Chamber. Les pronos qui arrivera la semaine prochaine aussi. Demain, on se retrouve pour SmackDown. Je vous remercie d'avoir vu ce Raw un tantinet mollasson. Mais en tout cas, n'oubliez pas de commenter ce qui vous a plu ou pas. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vous auront pas plu, mais j'attends vos commentaires. Et oui, une dernière vidéo que j'aimerais bien faire sur pourquoi la NXT est de meilleure qualité que Raw et SmackDown et pourquoi les talents sont de meilleure qualité que Raw et SmackDown et pourquoi juste après ils sont flingués par Raw quand ils arrivent à Raw et SmackDown. C'est un sujet qui m'intéresserait de vous faire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Je vous remercie. Abonnez-vous, commentez et aimez la vidéo.